Parlons du grand sujet de la semaine, les films de cinéma sont-ils trop longs? Alors Oui. précisons que... Allez, salut, merci, à la semaine prochaine. Hein. Super débat, c'est cool. Alors les films de cinéma, mais aussi les films de plateforme, hein. Il se trouve que on se base sur... Il y a pas mal de petites études qui ont été faites à ce sujet, sur les durées des films depuis l'ère moderne, grosso modo de 1930 à maintenant, notamment de The Economist, qui tente à prouver que effectivement la durée des films tente à se rallonger. La durée moyenne des films a augmenté de 1h21 à 1h47 entre 1930 et 2022, passant à 2h30 pour les films les plus populaires. Donc en fait, il y a vraiment d'un côté la masse, donc l'intégralité des films produits, et de l'autre il y a aussi les films les plus populaires. Et on se rend compte que effectivement la durée des films augmente d'une manière générale sur toute la masse, mais tout particulièrement si tu scrutes les blockbusters, les films les plus populaires, qui ont tendance à se rallonger. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais eu des films très longs à l'époque, hein. On peut parler de Ben-Hur, Retour on emporte le vent, Laurence d'Arabie, des films qui sont effectivement très longs, mais la tendance est plutôt à la hausse au global, si on en croit l'étude notamment de The Economist. Donc ça pose un petit peu question. Est-ce que les films longs, c'est une garantie de plaisir ? Est-ce que plus c'est long, plus c'est bon? C'est pas... Bon, parlons-en un petit peu, parce que ça reste un petit peu... Ça fait partie du sujet, mine de rien. Bien sûr, il y a plein d'angles d'attaque. Tu veux commencer par celui-là, genre... Pourquoi pas? Du côté qualité, ouais, est-ce que c'est plus c'est long, plus c'est bon? Non, tu peux pas dire ça, parce qu'en fait, tu peux être lassé de quelque chose de très bien aussi. Bien sûr. Moi, je l'ai très souvent dit, bien avant que je trouve, personnellement, et ça je reviendrai après dessus, que les films sont trop longs aujourd'hui. Et je le dis souvent, c'est marrant. En fait, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on fait cette émission, et ça revient assez souvent où je te dis, arrêtez les films longs, j'en peux plus des films longs. Au moins un film d'1h30, c'est cool, quoi. Ouais. Et voilà, je reprends mes pensées. Non, ce que je veux dire, c'est que je dis n'importe quoi, un film génial comme Retour vers le futur, Die Hard, etc. Si le film faisait 3 heures, ce serait bien trop long. Donc le montage, il est parfait. C'est-à-dire que ça se trouve, des fois, un quart d'heure de trop peut te gâcher un film. En fait. Complètement. Donc moi je préfère un film d'1h45 plutôt que 2h si le film il se tient super bien en 1h45 et qu'il a pas les scènes superflues. Filez-moi le director's cut, filez-moi le truc après, parce que j'aime le film et je suis curieux de voir des scènes supplémentaires, des scènes coupées. C'est pas pour les chiens, hein, les scènes coupées, hein. Non mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des DVD qui n'existent presque plus maintenant, et etc. Non mais t'as compris, quoi. Pour moi, un film, c'est pas la durée qui fait la qualité d'un film, heureusement. Ça serait chelou sinon, quoi. Il y a plusieurs angles d'attaque, tu le disais tout à l'heure, et je vois David dans le chat qui nous le dit justement. 1h30, c'est court pour un film que t'as payé 10€. Et je sais pas si je suis super d'accord, mais je comprends la réflexion, et je pense aussi que certains studios ont intériorisé ça, dans le sens où ça a fait partie d'une discussion il y a quelques semaines où on se disait les studios hollywoodiens préfèrent les grands films de franchise, les blockbusters événementiels où on essaie de mettre le paquet dessus, et donc d'une manière générale c'est très rare maintenant d'avoir un blockbuster qui fait moins de 2 heures. Regardez ceux qui sont sortis l'année dernière. À part The Marvels, il doit pas y en avoir beaucoup qui tutoient pas les 2 heures de long. Pourquoi ? Moi, je m'imagine que c'est aussi dans cette perspective-là que David nous illustre ici bien gentiment, c'est que, effectivement, le loisir cinéma, le loisir salle est pas donné, comme on le dit très régulièrement en ce moment, et que du coup, il faut que le public en ait pour son argent pour qu'il décide d'aller se déplacer dans une salle de cinéma. Est-ce que quelque part, parce que tu l'as vu comme moi ces dernières années, l'information durée du film est devenue une news pour un certain nombre de publications. C'est limite aussi important que le teaser parfois. Ouais, et donc on sait que le prochain Marvel fera 3h22 et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi j'ai toujours trouvé que c'était une information qui n'était pas valable. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous en parle pas dans Pop News. Mais je pense que ça fait partie aussi des arguments de vente qui font que un certain public va se déplacer dans une salle de cinéma. Ouais. C'est sûr. Non mais ça par contre je le nie pas. Évidemment que
Si tu veux capitaliser sur une franchise qui fonctionne, on va parler de franchise parce que si tu sors un nouveau film, une nouvelle IP, quelque chose qui est inconnu, tu peux te lancer avec un film d'1h30, 1h45, 2h grand max. Bah, en fait, tu prends moins de risques, entre guillemets, quoi. Si tu sors un film de franchise, genre Fast and Furious 10, Avengers 5, etc., là, les prochains, par exemple, oui, il va falloir capitaliser sur le succès du bousin, quoi. Mais, à l'inverse, prends l'exemple de Yannick, de Quentin Dupieux en France, qui est sorti là cet été, l'été dernier. Il fait quoi, 1h10, je crois, un truc comme ça, 1h15. Le film est génialissime, ça l'a pas empêché de cartonner au box-office. La critique a adoré, et les gens qui sont allés voir ont adoré, le public, etc. Donc en fait, si le film est très bon, le film est très bon en fait. Oui. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus parce que ça je l'ai dit et je pense que tu es d'accord avec moi, quoi. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Sur l'aspect économique, moi ça me rend triste que les studios pensent comme ça. Bien sûr. Parce qu'en fait, si je me dis depuis plusieurs mois, plusieurs années que j'ai cette réflexion de me dire les films sont trop longs, c'est parce qu'en fait ils tirent sur la corde et ils font plaisir ils font même plus plaisir au public en fait. Ils font plaisir à des... Ça devient une donnée marketing pure. Ça devient une donnée, ouais, exactement. Et donc paradoxalement en fait, ils se tirent une balle dans le pied, je trouve. Parce que ça va parfois en dégoûter certains qui vont se dire ah c'est trop long, etc., quoi. Ouais. Et là c'est un autre sujet que je trouve aussi très intéressant, c'est la place du réalisateur et la place Bien sûr. du metteur en scène dans cette histoire. Et c'est à ce moment-là que ça part en cacahuète pour moi. Parce qu'on donne peut-être trop de liberté à des metteurs en scène et des réalisatrices qui veulent faire leur film complet, génial, sans qu'il y ait un producteur derrière qui dise non, là on va couper, là c'est trop long, non, pour le marché, machin, là il faut que ce soit plus court, là il faut que ce soit machin. Si tu donnes les coups des franches et si tu donnes une liberté totale à un Scorsese, et bah il te fait des films très longs. Je dis pas que les films sont mauvais, quoi. Parce que des fois tu peux avoir des films géniaux comme Le Loup de Wall Street ou son dernier Killers of the Flower Moon, qui est très long, hein, j'entends, hein. Mais des fois t'as pas des merdes non plus, hein, mais des Irishman qui est bien trop long. Ouais. À tel point que des fois il s'est coupé en fait ces films là sur Netflix et tout, quoi. Donc, bien sûr. Mais tu vois, c'est rigolo parce que quand on en vient aux grands metteurs en scène, entre guillemets, donc c'est des gens qui ont le plus souvent le dernier mot sur le montage que l'on voit aussi bien au cinéma que sur une plateforme. Parce que tu peux pas douter que Scorsese a le dernier mot sur le montage qu'on voit au final. Ouais. Mais c'est vrai que d'une manière générale, la longueur de leur film a tendance à s'allonger. Est-ce que ça en fait pour autant des films meilleurs ? C'est discutable et on peut en discuter film par film puisque c'est très variable. Ouais. Mais subjectif. C'est tout à fait subjectif, bien évidemment, comme tout. Et ce qui fait que forcément, quand tu donnes la possibilité à quelqu'un de s'exprimer et d'élaborer son récit sur le temps long, il va le faire. Bien entendu. Que quand t'es dans une logique plus consumériste, c'est un peu différent. C'est sûr. L'intérêt de la plateforme, elle est très facile à comprendre. C'est qu'il faut garder le consommateur captif. Ouais. À partir de ce moment-là, il est très content quand Scorsese il produit un film et il réalise un film à 3 heures de durée, voire 3h30, qui va tomber sur sa plateforme. Ça veut dire que les gens ils vont rester ou ils vont reprendre, ils vont revenir, machin, etc. Ils vont faire pause et tout. Donc en fait, les gens ils vont être sur le film. On prend l'exemple de Scorsese, mais il y en a plein d'autres, hein, des réalisateurs qui ont des films très longs. Prend même... Alors, l'exemple intéressant du moment, qui est assez récent, c'est le film Napoléon de Ridley Scott, qui a une version cinéma et qui a une version longue sur Apple TV. On a reproché à la version cinéma d'être très cut, d'être un enchaînement de scènes pour Napoléon. Napoléon qui n'a pas été un gros succès, hein, au ciné non plus, ça a été, hein, mais c'est pas non plus critique en tout cas, pas foufou, quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu te dis, il y a une version Director's Cut, et il y a aussi une version cinéma. Et c'est rare ces derniers temps d'avoir une version Director's Cut. On a l'impression qu'ils ont tous leur version Director's Cut maintenant.
Bah, il y a plus ce truc de se dire, tiens, la version Director's Cut, elle est dans le Oui. DVD, elle est dans le Blu-ray, etc. Je vais forcément voir la vraie version. Aujourd'hui, Oui. t'as l'impression de toujours voir la vraie version. Au ciné, Christopher Ah, Nolan te sort Oppenheimer de 3 heures. oui, parce que c'est Nolan, mais Bah, Villeneuve, euh, Villeneuve te fait la même avec Dune. Dune, il l'a dit, il fait j'ai quasiment rien que t'es. Hein. Moi, c'est ma vision, hein, c'est oui. mon truc. Hein. Alors, le C'est truc, vrai. c'est que, bah, tu vois, typiquement, c'est marrant, Franck, qui vient d'en parler. Snyder a été longtemps un des artisans de la version longue, de la version Ouais. Director's Cut. Bon, pour ne pas la citer, la Snyder Cut de Justice League, bien sûr. Qui est très Mais bien, je trouve. voilà, non, mais tu vois, Ouais. c'est. Mais on a été un petit peu dans cette phase-là aussi, et c'est marrant parce que c'est des versions qui sortent sur des plateformes pour le coup. Oui. Parce qu'elles ne. Bon, Mais qu'aurait pu sortir sur un DVD si tu veux, dans oui, l'idée. oui, Mais mais le cas de Justice League est très particulier, oui. mais en l'occurrence... C'était pas son film le premier, hein, Non, c'est complètement. Joss Whedon qui l'a fait. Et donc du coup, c'est vrai que on en a de moins en moins, parce que aussi, les versions longues DVD Blu-ray, bah, ça n'a plus d'intérêt, puisque le DVD Blu-ray se casse un peu la gueule, on en a parlé il y a 3 semaines. Donc forcément, alors il y en a pour les plateformes, mais les plateformes, j'ai l'impression que... bon, elles sont contentes de débaucher un petit peu des grands réalisateurs pour essayer de choper les Oscars et se légitimer un petit peu là-dedans, mais elles s'intéressent quand même surtout à des gros films avec des gros budgets, histoire de sortir leur blockbuster à eux chaque année. Ouais. Bah là, cette année, c'est Rebel Moon, tu vois. Mais à une autre... avant, c'était Bright, qui était le film de Noël avec Will Smith, tu vois, que tout le monde a oublié. Mais, Oui. ou Red Notice. Mais tu vois, c'est... Et ça aussi, c'est des films qui sont très longs. Oui, c'est des films très longs et c'est des films qui sont pas forcément bons non plus, mais il y a juste une volonté de rétention Ouais. de l'utilisateur, de celui qui regarde en fait, Ouais. de l'abonné. Alors on dit justement que la rétention, elle s'organise plutôt sur des formats courts. Oui, mais sauf que des fois tu peux être curieux parce que tout le monde en parle du film, donc en fait Oppenheimer ça marche aussi, tu vois, 3 heures quand il sort là sur Canal, quand il sortira sur les plateformes, les gens le regarderont. Interstellar c'était déjà un peu long et les gens le regardaient, je crois qu'il fait 2h45 Interstellar. Mais toi Interstellar par exemple je l'ai revu il y a pas longtemps, j'aurais moins de choses à acheter que dans Oppenheimer, où Oppenheimer je trouve qu'il est un peu plus bancal au niveau du... Bon, c'est du rythme à la fin, mais bref, je vais pas revenir là-dessus, quoi. Mais tout ça est subjectif. Mais par contre, c'est vrai que c'est très intéressant sur le côté, c'est l'économie du secteur qui peut-être influe sur ce qu'on voit aujourd'hui en termes de durée et ce qu'on voit aujourd'hui en termes de vision de réalisateur. Je pense que c'est assez intéressant à analyser et c'est pas toujours bienvenu en fait, c'est pas toujours heureux en Bien fait ce sûr. qu'on voit à cause de ça. Et c'est la phrase assez cliché, mais c'est vrai que plus t'as de contraintes, plus tu es malin et créatif en fait dans ton art. Il y a pas que dans le cinéma quoi. Et tu le sens, que ce soit au niveau du budget, les petits réalisateurs. Prends Sam Raimi quand il fait Evil Dead, il a 3 francs 6 sous. Il te fait un film qui tient encore aujourd'hui vachement la route en fait, qui est super. Après tu lui files le Magicien d'Oz. Bon, tu t'en rappelles le Magicien d'Oz Non, voilà. Non. Et en général, qu'est-ce qui se passe avec ces réalisateurs-là? Ils reviennent après un flop parce qu'en fait ils ont eu trop de fric. Ils reviennent après un four, ce qui est souvent le cas. Et ils refont un film plus petit budget. Et ce film plus petit budget, bah, il est vachement plus intéressant parce qu'il est plus resserré, il est plus malin peut-être dans son approche, dans sa réal, etc. Ouais. Voilà. Il y a une et donc volonté, ça marche pour la durée pour moi. Ouais. Il y a une volonté d'élargir les récits, de faire en sorte que ça tienne plus longtemps, et peut-être que ça soit aussi bien entre guillemets qu'une série qui elle peut prendre le temps sur 8-10 heures, et donc de faire en sorte d'avoir plus à manger. Mais quelque part, moi je trouve qu'il y a un vrai bonheur à avoir quelque chose d'un peu ciselé, dans le sens où quelque chose qui est très efficace, qui dure peut-être 1h30, 1h45, mais qui est très efficace et qui sait exactement ce qu'il veut faire. Dans le sens où, bon bah, c'est un film de braquage, ça n'a pas forcément besoin de faire 3 heures. T'imagines un Ocean's 11 qui dure 3 heures. Voilà. Il y a des trucs comme ça où je pense que la durée d'un film doit aussi se baser sur ce qu'on a envie de raconter. Alors effectivement, quand on raconte une adaptation d'une saga de fantasy, d'une saga de science-fiction, effectivement, t'as besoin d'un long film ou de plusieurs longs films.
On n'est pas en train de vous dire que Le Seigneur des Anneaux, c'est pas monumental parce que c'est long. Hein, c'est pas ça le souci. C'est que je pense que souvent, regarde typiquement Ant-Man 3. Ouais. Ant-Man 3 n'a rien à raconter, il le fait quand même en 2 heures. Ce qui est beaucoup trop long. Et c'est trop long. Et vous écouterez nos anciens épisodes de Pop Tier, il y en a très régulièrement où l'on dit ça c'est trop long, il y a 20 minutes de trop, il y a 15 minutes de trop, et on vous dit exactement ce qu'il y a de trop en plus. Oui, en plus en détail. Ouais. Et donc ça c'est... Et c'est parce que ça c'est la dérive, c'est-à-dire que pour un film où ça fonctionne, où tu peux faire un film long, tu vois, qui fonctionne très bien sur la durée, il n'y a pas de souci, et le montage est cool, t'en as 10 derrière qui se cassent la gueule parce qu'ils veulent appliquer la même recette et ça ne fonctionne pas, quoi. Et donc Marvel, évidemment qu'Avengers Infinity War et Avengers Endgame, limite j'en prendrais bien pour 5 heures dans les veines directement, mais c'est 2 films très spécifiques, c'est-à-dire c'est 2 films qui sont climax et qui vont conclure une infinité, c'est pour vous déconner, mais tu vois, genre je sais plus combien de films derrière, il y en a combien, 15, 16, 17 qui ont amené à ces 2 films là, tu vois. Oui, évidemment oui, t'as envie d'avoir le spectacle. En fait, faut pas prendre des exemples comme ça, mais c'est vrai que ces films là c'est le bouquet final, quoi. Ah ouais, c'est clair. Nolan par exemple, je me suis pas ennuyé devant Oppenheimer, mais tu prends Tenet est bien trop long aussi parfois, quoi, sur des conneries, et donc oui, c'est ça. En fait, c'est tu j'ai rematé ces anciens. Excuse-moi, vas-y. Non, mais tu viens de le dire, je voulais rebondir là-dessus. C'est pas parce que c'est long que c'est moins intéressant. Et c'est pas parce que c'est long que c'est forcément ennuyeux. Typiquement, on en a parlé quand on parlait justement d'Oppenheimer. Et moi, c'était impressionnant parce que moi, je m'attendais à me faire suer comme un rat mort parce que c'est un biopic et en plus, il fait 3 heures. Et en fait, je trouve que c'est tellement bien monté que ça a tracé. Même chose avec Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est 2h30 de film. C'est génial comme film. Et donc, c'est pas forcément un inconvénient pour moi. En revanche, et je vous l'annoncer tout de suite, quand je sais que j'ai un film à aller regarder, tout particulièrement sur une plateforme, et que je vois le petit logo juste en dessous du titre avec écrit 2h30, 2h45, je fais « Ah !» Et ça veut pas pour autant dire que je vais pas kiffer si le film est bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc de se dire ouais, je ferais bien autre chose de mes 3 heures de vie, quoi. Et ça, c'est paradoxal parce qu'on l'a tous ce truc-là de se dire tiens, 3 heures c'est bien trop long, même 2h30 c'est bien trop long. Par contre, on va se mater, je sais pas combien d'épisodes de séries courtes, de 30 minutes, 45 minutes, et il n'y a pas de souci. En fait, les 3 heures seront passées aussi, sauf qu'on aura maté ça en petits bouts, quoi. Et c'est pour ça qu'à une certaine époque, ils avaient notamment coupé, je crois, The Hateful Eight de Les 8 salopards de Tarantino en plusieurs parties. The Irishman aussi, dans mes souvenirs, aussi avait été où je l'avais metté en 2, moi je sais plus, parce qu'il est extrêmement long, The Irishman. Ils avaient tenté des trucs comme ça, quoi. Et parce que en fait les gens, c'est plus facilement consommable aussi ce genre de contenu. Enfin, je peux totalement entendre que 2h30, 3h ça impressionne, que de se dire tiens, mais la Justice League c'est pareil, la Justice League, le Snyder, la Snyder Cut, elle est coupée en chapitres. Bien sûr. Et tu sens complètement que c'est allez, tu t'es fait 3 chapitres, tu peux t'arrêter, tu continues après. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2 temps. Je crois même que tu peux le faire en 3 à 4 temps en fait, c'est pas si grave. Et ouais, mais donc ça se transforme en fait pour moi c'est un média différent à ce moment-là. Oui, mais bien sûr. Tu vois, c'est plus du cinéma one shot. Tout à fait. Je sais pas. Je trouve que Franck pose une très bonne question dans le chat. Il dit mais est-ce que vous pourriez imaginer un film Batman d'1h30 ? Il y en a des films Batman d'1h30, c'est des films d'animation. Et qui sont très bien. Et qui sont très bien. Effectivement, je pense qu'il y a un biais qui te dirait, si c'est en dessous d'1h50, les gens te diraient c'est pas bon, il est pas bon. Non, c'est surtout, ça vaut pas le coup. Alors ça, je comprends pas. Ah non, mais je suis sûr et certain que Batman 2 est annoncé 2026, on l'a dit la semaine dernière, et qu'on te dit, il fait 1h45, les gens vont dire, ah ouais, c'est... Bah moi j'ai un peu rompiché quand même devant Batman le premier, enfin celui de Pattinson. Il y a des moments où ça aurait pu être... Oui, mais Batman c'est intéressant parce que c'est vrai que ça aurait pu être cut. Par contre celui de Nolan, The Dark Knight est super bien évidemment, rien à dire. The Dark Knight Rises fait quasiment la même durée, j'ai pas regardé mais je pense ils sont aussi bons tous les deux.
oh là là, quel enfer, The Dark Knight Rises est très très long pour ce qu'il raconte, quoi. Et il y en a qui le défendent, ce film-là, mais c'est vrai que voilà, tu peux avoir la même durée, mais les films sont pas aussi bons, quoi. Et je pense que The Dark Knight Rises, tu lui enlèves 30 minutes, le film est peut-être meilleur, quoi. Parce qu'il va direct au but. Il prend pas trop de pincettes et voilà, c'est... Mais oui, il y a un biais, je suis d'accord avec toi, parce qu'on s'est habitué aux films de super-héros qui étaient assez longs, oui. On s'est habitué aux comédies qui sont courtes, on s'est habitué... Il y a un genre, évidemment, le genre de la comédie, évidemment, est plus court que le genre du drama ou de la fantasy ou de la comédie a besoin d'être courte, hein, parce que sinon... Mais en fait, quand c'est long, la comédie, ça peut vite s'effondrer, hein. Ah bah déjà faire une comédie c'est très dur, alors si en plus tu dois la faire durer. En plus c'est long et chiant. Non, c'est bien sûr. Mais tu vois par exemple Mars Express, qui est un film d'animation certes, mais un film d'animation de science-fiction, et bah il est très court hein, pour un film de science-fiction. Et pourtant il fonctionne. Mais on a tendance à oublier que les films d'animation à une époque c'était 1h20. Mais même les Disney, hein, vous regarderez, c'était 1h20 et ça passait très bien. On nous racontait une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et pour autant, ça ne faisait pas pour autant des mauvais films. Et même maintenant, les Pixar se tutoient les 2 heures maintenant. Ouais, complètement. Donc, mais ce que dit David aussi dans le chat, les Star Wars 4, 5 et 6 sont géniaux et pourtant ils durent 2 heures. On est d'accord, ils durent pas beaucoup plus longtemps. Non, je crois pas. Mais ils racontent des choses dingues en très peu de temps, techniquement, en fait. Enfin, t'as l'impression qu'il faut pas. Tu vois, t'as l'impression qu'ils durent 3 heures, mais en fait, c'est parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais en fait, non, enfin, c'est juste très bien raconté, très bien monté et ça passe, quoi. Je pense qu'en fait, on se dit que la durée fait la qualité, mais pas du tout. Pas du tout pour moi, enfin c'est vraiment à partir du moment où une histoire est super bien racontée, super bien filmée, super bien écrite, franchement elle peut être faite elle peut être portée à l'image en 1h30 et c'est très bien, quoi. Tu vois l'analogie elle est peut-être un peu surfaite, mais quand vous allez dans un restaurant, l'analogie d'une chute, oui, quand vous allez dans un restaurant et qu'on vous sert un buffet, bon, bah évidemment vous êtes trop content, vous vous gavez, vous en sortez, vous êtes obligé de rouler dans la rue, c'est parce que vous pouvez plus marcher. Bon, vous êtes régalé certes, mais bon derrière il faut assumer, quoi. Par contre, on vous sert un truc, c'est impeccable, c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut. Bah, on passe quand même un bon moment aussi, hein, mine de rien. Et pourtant, c'est cadré, c'est machin et tout. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est pas cool de temps en temps d'aller se faire un buffet à volonté. Hein. Non, mais évidemment. Mais voilà, je pense que c'est ça l'idée, quoi. Bien sûr, et puis si t'es extrêmement fan d'un film genre Fast and Furious, t'es très content que ça dure 2h40 et puis tu t'en rendras pas compte, quoi. Mais plus tu vois de films, en fait, plus tu vois les ficelles, en fait. Plus tu vois de films, plus tu vois la forme et comment ça peut être cut, comment ça peut être modifié. Mais c'est vrai que souvent t'as un problème d'affect pour certaines licences et certaines franchises. Je sais que moi, il y en a plein qui se sont emmerdés sur Indiana Jones le dernier. Moi j'ai adoré. Ouais, je l'ai pas vu passer en fait. Enfin, et par contre, j'entends hein, que tu te sois emmerdé. Ah bah, parce que moi je suis un fan absolu d'Indiana Jones quand même. Et derrière, si toi tu l'es pas trop, tu vas faire mais il se traîne papy quoi. Mais il se passe bien sûr. Je dis mais non, regardez, c'est trop bien. Bah, c'est la fin d'Indiana Jones, c'est trop cool. Et ouais, donc en fait, tout ça effectivement. Tout ça laisser à l'appréciation du public. Hein. Bien sûr, mais pour conclure, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on passe 1000 ans dessus, parce qu'il faut qu'on continue l'émission, je pense qu'il y a peut-être trop de liberté, je leur dis, donnée aux studios et aux réalisateurs là-dessus, quoi. Et je pense que le travail d'un producteur, c'est avant tout de cadrer. Que ce soit évidemment le fric, mais aussi de cadrer la durée d'un film, quoi. Et trancher, c'est dur, mais des fois il faut le faire, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Et il y a des films qui sont gâchés à cause de ça. Je trouve vraiment qu'il y a des films qui se perdent et qui perdent de leur saveur à cause d'un montage, en tout cas de trop de liberté, quoi. Et les plateformes n'aident pas. Parce que les plateformes, on le dit tout le temps dans l'émission, elles ont besoin d'être gavées et de gaver le consommateur. Et donc en fait, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont du contenu, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et ça peut être 1h, 2h, 3h, tant mieux, enfin c'est parti, quoi. C'est pour ça qu'ils font des séries à rallonge, c'est pour ça qu'ils te font des parties A, des parties B, des parties 1A, 1B. Enfin c'est assez fou quand même quand ils pensent, quoi. Donc tu vois, il faut absolument que ça tienne. Donc moi je pense que ça va continuer jusqu'au moment où... Jusqu'à ce que ça craque et qu'on nous serve des séries dans une salle de cinéma. Mais, ça viendra. Oui, c'est évident. Mais moi, mon point de vue, c'est plus que la longueur d'un film ne doit pas spécialement être un critère de son appréciation.
Tout particulièrement doit pas être un critère pour aller ou non dans une salle de cinéma. Si un film est super et qui fait 1h30, bah, c'est un film qui est super et qui dure 1h30. Exactement. Si c'est un film qui est super qui dure 2h30, bah, c'est un film super qui dure 2h30. Tout à fait.